Bonjour peuple de Dieu, nous sommes encore là. Nous poursuivons notre partage que nous avions débuté. Ça fait déjà quelques jours. Nous parlons sur les livres, nous sommes dans les livres d'Ésaïe 60, 1 à 3. Alors je vais lire ça pour nous tous. Lève-toi, resplendis, car ta lumière est venue, et la gloire de l'Éternel s'est levée sur toi. Car voici les ténèbres couvriront la terre et l'obscurité profonde le peuple. Mais sur toi s'élèvera l'Éternel et sa gloire sera vue sur toi. Et les nations marcheront à ta lumière et les rois à la splendeur de ton lever. Bien-aimé, cette parole est bel et bien claire, mais Dieu nous révèle des grandes choses sur cette parole. Des grandes choses peut-être que nous étions en train d'ignorer. Dieu nous le montre aujourd'hui, que nous devrions nous lever. Lèvons-nous pour que ce monde soit éclairé. L'Église du Seigneur, tu dois t'élever. Dieu t'attend à une dimension élevée. Tu dois t'élever pour éclairer ce monde. Tu dois t'élever parce que ce monde t'attend. Les rois attendent que tes instructions. Les rois t'attendent pour qu'ils marchent derrière tes instructions. Ils t'attendent. C'est ce que la Bible dit. Les rois marcheront. Les rois marcheront à ta lumière. Les nations marcheront à ta lumière et les rois à la splendeur de ton lever. Les rois seront derrière toi, derrière ta splendeur, derrière ta lumière. Ce monde t'attend, bien-aimé. Ce matin, je suis venue seulement insister pour que tu saches que tu dois t'élever. J'ai déjà beaucoup parlé de ça. Je nous ai déjà expliqué. Je nous ai montré comment. J'avais même éteint la lumière l'autre fois. Ça m'a fait rire après. C'était juste une inspiration de Dieu. J'ai même éteint la lumière comme illustration pour nous montrer. Vous voyez là, c'est parce qu'il y a les courants. C'est parce qu'il y a de l'électricité. Je peux vous faire ce petit partage. Mais dès qu'il y aura coupure d'électricité, je crois que je vais éteindre. Est-ce que vous savez pourquoi je vais éteindre? Je vais éteindre parce que je n'arriverai plus. Il fera sombre. Je n'arriverai plus à continuer. Je ne saurais plus continuer. Alors je serai dans l'obligation d'éteindre. Or, nous, enfants de Dieu, nous devrions éclairer en permanence. Connectons-nous à cette source électrique qui est Jésus-Christ. Cette ampoule est connectée à une source électrique. Alors connectons-nous à cette source qui est Jésus-Christ. Connectons-nous à sa parole. Pour éclairer, nous devrions nous connecter à cette parole. Connectons-nous à sa parole. Connecte-toi à sa parole. Église du Seigneur, reviens à la parole de Dieu. Reviens à cette parole. Cette parole constitue tout. Mais on pratique cette parole et tu vas éclairer. Comme je l'ai dit l'autre fois, que les ténèbres, c'est tout ce que le diable répand. Et le peuple de Dieu plutôt vit dans l'obscurité selon ce que la Bible nous dit. La Bible dit que l'obscurité enveloppe le peuple. L'obscurité, c'est tout mauvais comportement. C'est toutes les saletés sataniques. C'est tout ce qui est comme injustice, c'est tout ce qui est comme vol, tout ce qui est comme manque de pardon, tout ce qui est comme fausseté, tout ce qui est comme impudicité, tout ce qui est comme adultère, tout ce qui est comme ivrognerie, tout ce qui est comme je ne sais quoi, débauche et autres, colère, je ne sais quoi. Toutes ces saletés-là, c'est ça qui constitue l'obscurité et les ténèbres. Et le monde n'a pas la capacité de pratiquer ce qui est juste. Le monde n'a pas cette capacité. Il n'y a que toi et moi, enfants de Dieu. Il n'y a que nous qui croyons en Jésus-Christ, qui pouvons éclairer, qui pouvons faire ce qui est juste. Alors, si tu te connectes à nouveau à cette source électrique qui est Jésus-Christ, si tu te connectes à sa parole bien-aimée, tu vas éclairer parce que toi tu seras capable à pratiquer la justice, ce qui est incapable, ce qui est impossible au monde. Tu sais que le monde peut bel et bien avoir l'image de la piété, l'image de la justice, mais ils finissent toujours par trébucher. Ils finissent plutôt toujours par commettre des erreurs, mais la justice de Dieu ne connaît pas d'erreur. La justice que Dieu nous enseigne,
c'est une justice, c'est la vraie justice. C'est pas une justice masquée, non. C'est la transparence, c'est de la transparence. Mais toi, enfant de Dieu, tu peux pratiquer cela. Tu peux manifester cette transparence. Pourquoi? Parce que tu es connecté à une source infinie, qui est Jésus-Christ de Nazareth, une électricité. Connecte-toi à cette électricité. Tu es comme une ampoule, tu es comme cette ampoule-là. Connecte-toi à cette électricité et tu vas éclairer sans cesse. Parce que cette électricité, il peut y avoir des coupures, mais l'électricité de Jésus-Christ, lui, il ne nous coupe pas. Vous voyez? Jésus-Christ ne nous coupe pas. C'est nous-mêmes qui nous fatiguons de l'électricité. Or, notre électricité là, on a besoin d'électricité, mais il peut y arriver qu'il y ait une coupure d'électricité. Mais l'électricité de Jésus-Christ, c'est nous hommes, nous humains, qui nous fatiguons de l'électricité de Jésus-Christ. Jésus-Christ ne se fatigue jamais de nous procurer son électricité en permanence. C'est ça même son désir. De la même manière que nous désirons l'électricité là, cette électricité créée par l'homme, nous désirons cela en permanence. Nous n'aimons pas la coupure d'électricité. Mais des fois, nous nous laissons auprès de Jésus-Christ qui nous procure. Jésus-Christ ne veut même pas qu'il y ait des coupures d'électricité entre lui et nous. Mais nous lassons de Jésus-Christ. Nous nous fatiguons de nous procurer de son énergie électrique. Nous nous fatiguons. Voilà pourquoi des fois nos lumières s'éteignent des fois. Voilà pourquoi nos lumières s'éteignent. Voilà pourquoi nous sommes incapables des fois d'éclairer. Voilà pourquoi nous n'arrivons pas à éclairer correctement comme il se doit. Bien-aimé, réveille-toi. Église du Seigneur, réveille-toi. C'est le message du Seigneur pour toi, je te dis, bien-aimé. Ne méprise pas ce message. Ne néglige pas ce message. Reviens à Jésus-Christ. Reviens à cette source électrique qui est Jésus-Christ. Il va te connecter pour l'éternité. Il va te connecter pour toujours. Cette source ne va jamais s'arrêter. Il n'y a que toi qui pourras peut-être te fatiguer. Jésus-Christ t'attend. Et puis c'est lui qui te dit, c'est lui qui te dit, lève-toi et resplendis. Car lui, la lumière, il est là. Il est là, il n'attend que toi, il n'attend que tu te lèves. J'ai expliqué hier pourquoi on doit se lever. Parce que nous sommes assis. Je suis assise, je dois me lever. J'ai donné toutes les illustrations hier. Aujourd'hui, je ne suis là que pour t'exhorter à ce que tu te lèves. Pour te rappeler encore que tu dois te lever. Lève-toi. Parce que les nations t'attendent. Tu sais que les nations doivent fonctionner par rapport à ce que, à la lumière qui viendra de toi. Sais-tu cela? Les rois t'attendent. Est-ce que tu réalises au moins l'appel du Seigneur? Jésus-Christ te dit que les nations marcheront à la lumière, à ta lumière, et aussi les rois à la splendeur de ton lever. Donc quand tu te lèves là, ta lumière là éclaire toutes les nations du monde. Et les rois n'attendent que toi. Les rois seront là derrière toi. Imagine-toi si je peux dire que, parce qu'actuellement, il n'y a pas assez de royaumes. Je peux dire qu'il y a des présidents du monde qui pouvaient être derrière toi, qui pouvaient attendre tes instructions. Mais pourquoi ils n'attendent plus l'instruction de l'Église? Seulement parce que l'Église est faible. L'Église ne se connecte presque plus à cette source. L'Église est presque assise. L'Église est par terre. Voilà pourquoi nous sommes incapables d'éclairer le monde. Bien-aimé, éclaire ton monde. Éclaire ton monde, bien-aimé. Jésus-Christ te veut, éclaire ton monde. Alors, à très bientôt. Bye bye.